Salut à tous, c'est Apple qui vous parle pour une nouvelle vidéo en direct donc capture à noir. Donc j'ai tenté de commenter la vidéo en même temps que jouer et franchement c'est vraiment très compliqué donc je commente donc par-dessus la vidéo. Comme ça me permet de mieux vous parler en même temps vous avez une petite capture à noir tranquillement. Donc comme vous le voyez vous avez donc on voit ma team qui fait une capture à noir. La team est donc elle est tout niveau 61 maintenant. Que je n'ai pas trop XP, je me suis plus consacré à faire la vidéo et à préparer l'article de ce soir qui aura lieu vers 21h, 22h. Donc déjà, mettez cette vidéo en mode 1080p pour avoir une meilleure qualité. C'est donc la full résolution, je crois qu'on dit. Ouais, c'est plutôt ça. Donc si je dis, ouais, je dis beaucoup donc, parce qu'on est, il y en a, et je vois que beaucoup de gens qui font des vidéos commentées, eux aussi disent beaucoup donc. On est obligé de se justifier, vous prouver des choses, vous montrer des choses. Donc on emploie souvent ce mot et là, j'allais le dire évidemment, ça nous permet de faire beaucoup de choses, quoi. Donc, je m'excuse d'avance de le dire à chaque fois, c'est une histoire de concentration. Donc, aujourd'hui, c'est mardi. Donc, moi, j'étais pas sûr s'il y aurait la mage ou pas. Donc, non, il n'y a pas eu la mage. Mais au moins, j'ai eu ma mule qui est arrivée de Brumaire. Donc, ma petite mule, elle est arrivée tranquillement. Donc, avec une somme de 255 millions cash, il y aura un stream ce soir. Avec 30 captures rats noirs à l'arrivée, un kit parchetage sans agilité pour mon SRAM, qui permettra de me tacler avec le double. Et je crois... Ah oui, 2 cristaux boules, et encore un stuff ou deux répanés qui ne sont pas vendus. Donc sinon, sur Brumaire, j'ai quelques différents au niveau de ma mule, qui est sur Brumaire qui est dans l'ensemble un bon serveur. J'ai eu quelques différents avec quelques personnes qui m'ont traité donc de hacker pour je ne sais quelle raison, parce que je floudais beaucoup et vendais donc les items. Je floudais énormément, même je m'excuse pour ce que j'ai dérangé. Mais bon, il était lundi, oui, il était non dimanche, je pensais pas connecter lundi. Et j'ai donc floudé tout ce que j'avais à vendre au plus vite, vu que je pensais pas reconnecter et j'avais encore pas mal de trucs à vendre. Donc je m'excuse d'avoir floudé comme ça. J'ai vraiment fait mon petit dos cette fois-ci. Sinon, niveau stuff, là, comme vous voyez, tous les persos, ils sont en 8 à 5 PM de base. Donc je vous ferai une présentation du stuff ce soir avec des screens. Mais je vais vous le détailler à l'oral. Donc ils sont tous avec une gelo coiffe, une cape presse-pique, des sandales coliques je crois. Je crois que c'est colique. Avec ça donne 1 PM, environ 20 sagesse et quelques CC. Le PM c'est juste important au niveau du PM et des CC. Et au niveau du PM et de la sagesse, je dis un peu n'importe quoi désolé. Ensuite en ceinture ils ont tous un Adolus, une alliance Silimel, parce que pour la sagesse c'est vraiment énorme. Et ils sont tous équipés aussi d'un Jano PAPM. Donc j'en ai 8. J'en ai fait 3 moi-même. En 300 runes, je vais réussir à en faire que 3 seulement. Donc j'ai vraiment une malchance au niveau de l'exo, moi. Il faut savoir que j'avais déjà auparavant essayé 150 runes, j'avais rien eu. Donc en 450 runes, 3 jeux en APM, c'est pas terrible. Puis dans le passé, j'ai déjà fait de l'exo sur un Crano PM justement, qui est passé au bout de 70 runes. C'était quand j'étais une période où je faisais du PvP avec mon Yop, j'étais vraiment super content ce jour-là quand je l'ai exo en 70 runes. C'est un jet vraiment perfect. Mais bon, la malchance a fait que j'ai eu, malheureusement, ce jour-là, comme par hasard, il y a eu un rollback sur le serveur. Et sur le serveur Silhouette, à l'époque. Un petit rollback qui vraiment m'a dérangé, je vais être honnête avec vous, et qui m'a fait perdre donc le Kralano. Donc ça m'a démotivé totalement, et j'ai tenté encore 100 runes dessus, et jamais je l'ai réussi. Je suis vraiment maudit avec les OPM, tout ce que j'ai à dire. Sinon, au niveau cash, là, en ce moment, il me reste 250 millions. J'ai tous mes stuffs qui sont faits. J'ai plus qu'à donc préparer le stuff niveau 80 et après les stuffs plus tard. Qu'est-ce que je peux vous parler dire? Ah oui, alors là, comme vous voyez, une capture à noir qui se déroule assez tranquillement. C'est donc ma deuxième capture à noir. La première, je ne savais pas du tout comment était le rat noir. Jamais je n'avais fait ce genre de mob sur Dofus. Et j'ai la surprise donc de me faire one shot le sacri quand je l'ai soigné. Et donc je me suis aussi fait tuer l'ennemi par le rat noir. J'ai donc fait la capture à 6. Et en fait, c'est super simple. Comme vous allez le voir, je ne fais que taper le rat noir. Et à chaque fois que le panda ou le SRAM, je le pousse. Il faut toujours le tenir à l'écart du cac en fait. Il fait rien du tout s'il n'est pas au cac, tout simplement.
Après, il y a quelques mobs qui sont un peu chiants, comme le chaman, que vous voyez qui est en haut de la map, avec une sorte de sceptre, oula, je n'arrive pas à parler, un sceptre dans la main. Il tape en masse dans le tas, quoi, donc quand vous êtes au sacrifice, ça peut monter à moins 100 francs. Et il désenvoûte et vire des PA, c'est vraiment emmerdant, mais bon, il a peu de PDV, c'est avantageux. Et on a aussi, il est mort aussi, je ne sais plus, celui qui joue entre le Xel et les nus, je ne sais plus le nom de ce mob, qui est un peu chiant parce qu'il a un sort, je crois que c'est lui qui le lance, oui, qui est, quand on le tape, ou tape un autre mob, ça rend tous les PDV. Alors c'est vraiment chiant, parce que ça m'est arrivé sur 2 captures, 2 fois. Donc voilà. Sinon, je peux vous parler du blog. Alors déjà, donc je suis monté à 11 fans, c'est vraiment super. Donc je vous remercie. Enfin, on va dire 10 fans vu que je suis fan moi-même de mon blog avec mon ancien blog, mais pas avec le nouveau. Donc merci aux 10 fans. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai dépassé donc les 200 commentaires. Merci beaucoup, parce que ça va super vite. Que je me rappelle encore que dimanche, j'ai société avec des amis, ils me disaient ouais, on fait le 30e commentaire. Et c'est aujourd'hui que j'ai eu ça a dépassé les 200. Donc en 2 jours, 100 commentaires, c'est vraiment énorme. Je vous dis vraiment merci. On a aussi dépassé 2000 visites tout à l'heure. Donc pour une semaine de création pour un blog et un jour, franchement 2000 visites, c'est vraiment énorme. Je suis monté à 3000, qu'est-ce que je raconte, je me prends vraiment pour un kikou là. Je suis monté à 360 visites en une journée. Je crois que c'était dimanche. Samedi, ça a été plus de 300 et dimanche, ça a été 360. Merci beaucoup. C'est surtout au niveau, je pense que les visites qui vous attirent, c'est surtout les vidéos commentées. Donc je vais sûrement vous faire un sondage comme j'ai prévu de faire, si vous voulez plus de vidéos commentées, si vous voulez des donjons, si vous voulez peut-être des astuces, des tutoriels. Parce que moi ça me plaît vraiment de faire ça, faire une petite vidéo comme ça commentée, ça me fait plaisir. Alors combien de temps il me reste à vous parler là environ? Je suis à encore une bonne dizaine de minutes. Bon, sûrement je vous mettrai de la musique en fin de vidéo parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire à l'oral. Oui, alors au niveau des projets de la team, donc là il me reste 28 captures à noir sur les 30. Donc ça XP, on va dire bien, notre chal. Notre chal, ça reste vraiment bien. Ça fait presque la moitié, ça fait plus de la moitié d'un level notre chal. C'est vraiment pas mal la source d'XP. Puis bon, après le temps, c'est une question d'habitude. Hein. Les 2 premières captures, c'est plutôt long. Bon, une question d'habitude. Comme vous le voyez, j'ai mis tous les persos au Crystal Bull. Ça a été suite à la conseil de quelqu'un qui est super sympa, Azutim, qui lui a sa team qui est maintenant niveau 115. Il a monté un peu comme moi. Ah bah vous voyez là, à l'instant, le sort plus 1177 PDV, donc c'est en fait c'est le chaman qui le lance. Le chaman, ouais. C'est vraiment chiant comme sort que 1000 PDV à ce level c'est plutôt pas mal. Donc tous les persos sont Crystal Bull, même le SRAM comme vous le voyez. Parce que tous les mobs ont des faiblesses feu. Et je n'ai pas laissé les persos terre par exemple comme le SRAM ou le panda, parce que les mobs ont le problème d'avoir des résistances terre, la plupart. Donc je me suis dit autant passer la team full feu au Crystal Bull 3 PA. Comme c'est un avantage énorme. Au niveau de la compo de la team, donc je me suis rendu compte que cette compo elle est vraiment idéale. Parce qu'on a donc, on va dire, les 7 meilleurs piliers de Dofus pour ce qui est le jeu. Les 7 meilleurs, ce que j'appelle les 7 meilleurs piliers, c'est donc le Feka, les Nus, le Xelor, l'Ossa, les Ni, le Panda et le Sacri. Après, on peut se passer du Xelor, enfin on peut se passer toutes les classes, hein, je vous le dis. Celui de savoir jouer. Mais ça c'est, on va dire, la meilleure utilisation. Après, pour le 8ème perso, ça c'est chacun ses goûts. Moi, souvent, en ce moment, je trouve que c'est plutôt les EK qui sont vraiment la 8ème classe la meilleure, pour ma part. Mais bon, vu que j'ai déjà eu un EK, que j'ai joué PVP, PVM un long moment, et que j'ai eu envie de tenter un SRAM, je me suis dit pourquoi pas un SRAM, c'est parti. Et c'est une classe qui est vraiment énorme, pour ce qui est de pousser, au niveau des rocks, mutuellement, au niveau du double, qui est juste énorme, tu peux coincer les mobs. Bon, à ces levels, c'est pas très utile encore. Et quand vous êtes plus de niveau 150 avec un double à plus de 2000 PDV que vous envoyez dans le tas, ça peut vraiment servir. Avec tous les pièges répulsifs, tout ce qui est entrave PA, entrave PM, tout ça, la classe SRAM c'est vraiment très très performant. Sinon, donc encore pour le stuff, donc les 8 cristaux boules, il va falloir trouver des cristaux boules FMFE. Alors je vous le dis, c'est vraiment la galère. Ce Farl, il n'y avait pas un cristaux boule en HDV, même pas une somme astronomique, il n'y en avait pas un seul, que des neutres.
Donc j'ai dû aller en FM moi-même, et ça a été la galère totale. Les potions sont à 250 000 unités. J'ai FM mon premier Crystal Ball, donc attendez, si je me trompe pas, en 3 potions, le premier. Mais c'est après que ça s'est corsé, parce qu'après il m'a fallu plus de 25 potions pour en re-FM un autre. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait donc un Crystal Ball, pour 2 Crystal Balls, ça m'a coûté 4,5 millions les deux. Alors qu'un Crystal Ball, genre sur première, j'ai pu en acheter 2, et j'ai acheté 500 000 unités FM pour vous dire comment c'est vraiment catastrophique. Donc je suis allé encore, il m'en manquait 2 tout à l'heure, dans l'après-midi. Je suis donc allé les FM moi-même. Le premier est passé en 3 popos, et le second, il est passé en 2 popos. Donc là, j'ai été chanceux, certes. Mais bon, vu le nombre de popos que j'ai dopé, on va dire que ça compense. Après, au niveau des amus, je comptais mettre le flanc des étoiles, qui donne de la vita, de l'intel et de la sagesse, de l'environ 20 dans les 3 éléments. Mais le problème, c'est que aussi sur Farl, donc, il n'y a rien. Il n'y a pas un flanc des étoiles. Et j'ai tenté donc de le craft moi, mais le problème reste les gelées blottées royales. Et vu que le donjon gelé, c'est un donjon que, on va dire, personne ne fait, donc il n'est pas rentable, on va dire, maintenant. Il pourrait, hein, mais bon. Bifrigos, on va dire. Je donc abandonné le projet, je suis donc allé crafter 8 amulettes du Kamasutra. Parce que plus 1 PA, le craft est super simple. Et vu que c'est juste des amulettes qui vont me servir pendant 20 levels, je peux en faire que des captures à noir. Normalement, les 30 captures à noir vont me suffire à 80. Si elles ne suffisent pas, et ben je rachèterai des captures, vu qu'elles seront à 100 000 unités environ. Ah oui, comme sur Farl, les captures à noir, j'en ai pu en trouver environ 5, je crois, ou 4. Et c'est donc sur Brumaire que j'en ai acheté 26, 27, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nombre, on verra sur le club ce soir, à 90 000 unités. Sinon, de quoi je peux vous parler? Oui, donc le son de mes vidéos normalement est amélioré. Normalement, je devrais avoir un meilleur son. La qualité, je trouve qu'elle est excellente. Par contre, mettez le mode plein écran, si vous pouvez. Parce que ça se voit vraiment au niveau du mode plein écran, la qualité. Et elle est juste énorme. Mettez 1080 et en mode plein écran. Donc aussi, vous voyez, toute ma team est en famille et sagesse et en objet. Donc petit conseil pour beaucoup qui m'ont demandé qui veulent créer leur team. Les objets et les familles et sagesse, c'est vraiment pas obligatoire. Je vous le dis. Les objets, moi, c'est juste une histoire de skin. Les familles et sagesse, bon, ça sert pour aller plus vite, tout simplement. C'est comme les Dofus, voilà. Une team, vous pouvez la démarrer sans Kama, et vous pouvez être la plus grosse team du serveur dans plusieurs mois. C'est juste une question de volonté. Moi, bon, on va dire que je suis un gros feignant, donc je préfère commencer avec énormément de Kama et en profiter. Donc on parle de Kama, donc maintenant que j'ai 250 millions, je pense que j'ai de quoi alimenter la team pendant longtemps, mais vraiment longtemps, que ce soit au niveau abonnement et niveau stuff. Je devrais avoir de quoi, disons, d'ici à les vacances déjà dans 2 semaines, ce qui est vraiment cool. Parce que pour les vacances, je compte dépasser le level, je peux pas vous dire. Ça dépend, quand je finis les captures à noir, ça se trouve, je serai 150 après les vacances, 180, 120, selon comment je joue. Je pense que l'étape qui va être la plus dure pour moi, ça va être après le Royal Moot. Parce que le Royal Moot, je vais pas avoir de problème, je vais le farm. Mais au niveau du morceau, de l'obsidian, du Ben, le Ben, il faut savoir que c'est le donjon que je déteste le plus dans ce jeu. Je trouve qu'il est horrible. Il est vraiment marrant quand on fait tout péter, mais le donjon, les salles sont horribles, je trouve. Jamais je n'ai aimé donjon. Je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois, j'ai abandonné dans les salles, c'était avec mon ancienne team, j'ai abandonné tellement il était chiant. Je déteste. Il avait juste passé. Donc avec cette team, je compte juste faire donc le Royal Moot à partir de niveau. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais vous dire avant de le faire? Passer niveau 80, donc avec l'air noir. Une fois 80, je compte faire donc du Rasboul, donc ralentir un peu au niveau XP, parce que c'est moi qui irai faire les donjons. Vu que les captures Rasboul, faut pas compter pour en acheter sur Farm, ni sur d'autres serveurs, je pense. Du moins, il doit pas en avoir en masse en HDD. Pas un mob qui se farm comme au Royal Moot. Donc j'irai plutôt en faire moins, parce que c'est un donjon qui est relativement sympa. Automa, c'est une île qui est plutôt paisible, c'est cool comme ambiance dans le jeu. J'irai plutôt les faire moins, surtout que c'est une bonne série d'XP. Peut-être que je ferai quelques gourlots, à voir, je sais pas encore.
faudra que je passe niveau 110 pour faire les nouveaux stuff qui sont proposés, donc un item Fulgu, des Genop APM, et donc tout le monde aura donc son M-Pouce. Et pour le panda, le SRAM, ce sera sûrement une griffe rose, ça reste encore à voir. Et même si je pense pas que... Ah mais non, je vous dis n'importe quoi. Pour le panda et pour le SRAM, il faudra que je cherche un bâton. Je sais qu'elle a Kaino Branch niveau 129, je crois. Sinon, je ne sais pas si Racine City, plutôt Racine City, je pense que je jouerai. À voir, c'est à voir encore, c'est pas le moment. Donc, niveau 110, toutes les persos seront donc anti-PA 5 PM de base minimum. Ils seront tous, donc des objets, des gadgets toujours. Et je ferai donc du farm Royal Moot. Alors là, je pense que je vais quand même faire des donjons moi, et je pense que j'achèterai des captures, sûrement. Parce que le donjon Royal Moot, il est bien, mais bon, en farm, ça me plaira pas, je pense. Je l'ai énormément farmé. Après, ce sera sûrement du Manceau, qui est un donjon qui est plutôt sympa, que j'ai bien aimé auparavant. Et sûrement, après, un passage au Ben qui sera obligé, malheureusement. Peut-être que je farmerai, mais ce qui m'étonnerait énormément, je déteste le donjon. Et ensuite, l'Obsidian, qui est un donjon qui est relativement simple, on va dire. Ah, il faut juste gérer la vitalité insoignable, qui est vraiment horrible avec le sacré. Tiens, alors je vois que j'arrive à la fin de la vidéo, qui va rester vraiment très peu de temps. Donc, pour vous dire que j'ai vraiment piaillé. Bon, je piaille beaucoup, ouais, je piaille. Ça va être la fin de la vidéo, il y aura ces 2 tours là. Donc, oui, donc ce sera donc l'Obsidian, qui est relativement simple, si on gère bien la vitalité insoignable. Après, ce sera donc le Tengu Fuji. Je compte vraiment m'affaler sur ce donjon et rester un moment, vu qu'il permettra de craft beaucoup de panoplies. Et après, on verra. Je pense que je ferai aussi des bons vieux donjons en .9 comme le Borker et tout. Et ça, je vous le proposerai en sondage. Et je remercie aussi Ugiteam, c'est lui qui m'a conseillé le logiciel Camtasia. Oui, j'utilise donc Camtasia comme logiciel pour faire mes vidéos et je commente en même temps. Là, je commente pas en même temps parce que j'y arrivais pas. Pendant la lecture, c'était vraiment très dur. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il va y avoir le sondage Pixel ce soir. Merci donc d'y répondre tous. Donc, c'était Apple Team Farm pour une vidéo. Et je vous dis, allez, à bientôt. Allez, bye.